Et c'est reparti pour un nouveau Phone Apps avec cette semaine encore mes 4 applis coup de cœur du moment. Toutes les 4 gratuites et à la fois sur Android et sur iPhone à découvrir sans plus attendre. À chacun ses trajets du quotidien, ses virées du week-end et autres transhumances hivernales, peu importe que vous voyagiez en métro, en bus, en auto libre, en covoiturage en Vélib avec votre propre vélo, en taxi, en VTC, en autocar, en train, ou tout simplement avec votre véhicule. Dans sa toute nouvelle version, Mappy prend en compte tous ces moyens de locomotion un peu partout en France. Le service français référence ainsi les transports en commun de 3800 villes et les vélos en libre service dans une dizaine. Il n'y a guère que l'avion, le cheval ou encore les monoroues électriques qui manquent à l'appel. Dès que vous devez vous rendre quelque part, l'application vous indique le moyen le plus rapide et économique, le tout en tenant compte de l'état du trafic en temps réel. De quoi rivaliser de nouveau sérieusement avec Google Maps, mais si le service cumule à la fois les fonctions de Waze destinées aux conducteurs et celles de Citymapper ou Moovit pour les transports en commun, il ne fournit pas encore le même niveau de précision. Impossible par exemple de savoir si l'on doit monter à l'avant ou à l'arrière du métro pour gagner encore plus de temps. Puisque nous en étions à parler de déplacement, y compris en voiture, voici une autre appli qui pourrait vous rendre un fier service, pour peu qu'il vous arrive de louer la vôtre de temps en temps via un service d'autopartage par exemple. Imaginez, vous la récupérez avec la portière rayée, et là, comment prouver que c'est votre maladroit locataire qui vous l'a abîmé ? Eh bien, si vous aviez préalablement établi un état des lieux avec WeProve, vous n'en seriez pas à vous poser ce genre de questions. La prochaine fois, pensez-y, seul ou avec votre interlocuteur, locataire ou propriétaire. Après avoir choisi le type de bien et renseigné les coordonnées de chaque partie, vous pourrez ainsi prendre en photo votre véhicule, mais aussi, pourquoi pas, votre appartement sous toutes les coutures. Et une fois la séance de prise de vue terminée, il ne vous restera plus qu'à signer à main levée sur votre écran pour recevoir par mail votre dossier complet, incontestable, et donc de quoi vous éviter quelques conflits. Allez, continuons donc sur notre thématique balade et loisirs avec cette fois une appli à dégainer pour vous créer des balades et itinéraires sur mesure. De passage à Strasbourg, Paris, Montréal ou San Francisco, vous avez une envie de promenade romantique, touristique, à la cool ou bien ludique. SoulCity vous a justement concocté différents types de parcours en fonction de votre humeur du jour et de la ville où vous vous trouvez. Commencez par lui dire comment vous vous sentez, puis le nombre d'heures dont vous disposez. Petit plus appréciable, vous accéderez hors connexion à l'itinéraire de la balade qui vous est alors proposé. Le tout dans une interface facile à utiliser et vraiment rafraîchissante. Pour terminer, une appli qui me tient particulièrement à cœur parce que comme moi, tous les jours, vous devez croiser des personnes sans abri. On ne peut que saluer l'initiative des créateurs d'Homeless Plus qui estiment à juste titre que les aider ne doit pas se résumer à leur glisser quelques pièces au creux de la main, mais aussi avec leur accord à signaler dans cette appli leur présence et leurs besoins en argent, en vêtements, boissons, chaleur humaine tout simplement, afin que d'autres utilisateurs d'Homeless Plus puissent à leur tour leur venir en aide d'une façon ou d'une autre. D'autant que dorénavant, les personnes sans domicile fixe peuvent elles-mêmes y effectuer leurs demandes grâce à des smartphones distribués par l'association Homeless Plus. Bref, à votre bon cœur, d'autant que ça ne vous coûtera rien de télécharger cette application. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve naturellement très vite pour un nouveau Phone Apps. Et en attendant, sur mon Twitter, ma page Facebook et surtout dans le magazine 01net, dont le tout dernier numéro vient de sortir en kiosque cette semaine, en kiosque et en numérique donc. Et puis mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.